Donc nous allons revoir l'utilisation de la calculatrice pour les suites numériques. Cette première vidéo, nous allons voir comment écrire UN est égal à 5n au carré plus 3, donc une suite explicite. Pour cela, déjà, nous voyons que f de x nous donne le mode fonction. Donc il faut aller dans le mode pour faire apparaître le mode suite. Ensuite, donc f de x, vous voyez que maintenant ça change. On a bien le mode suite avec n-min qui est la première valeur de n. Donc en général, on a vu que n avait pour première valeur 0. Un, eh bien, je vais simplement rentrer la suite un au carré plus 3. Alors attention, hein, le n est à écrire avec le xt θ n. Hein. C'est cette touche-là qui vous donne le n. Voilà. C'est tout, hein. On n'a pas besoin de calculer un-min puisque finalement la calculatrice le fera d'elle-même en remplaçant n par 0. Alors, on va quand même définir la table, voir ce que la table nous donne. Donc on va démarrer en 0 et on fera des pas de 1, à savoir on prendra toutes les valeurs de la suite. En affichant la table, on voit que U0 vaut 3, U1 vaut 8, U2 vaut 23, etc. Vous pouvez donc bouger le curseur pour choisir la valeur de la suite que vous cherchez. Donc maintenant, nous allons revoir les suites définies par récurrence. Alors, je vous donne un exemple. U0 égale 5 et UN plus 1 est égal à 3 fois UN plus 2. Alors, la difficulté d'un ATI va venir de la définition de UN. Bon, tout d'abord, U0, hein, c'est bien lui qu'on vous définit. Donc, n-min vaut 0 comme tout à l'heure. UN. Alors, vous voyez que dans la formule de ATI, on a directement le terme n. Alors que dans votre définition de la suite, c'est n plus 1. Donc, il y a un décalage de 1 entre l'ATI et votre définition d'exercice. Donc, il va falloir faire ce même décalage dans la définition. Donc, 3. Alors, pour récupérer le U, c'est seconde 7. Vous voyez, vous avez le petit symbole U, entre parenthèses, n moins 1, donc le fameux décalage, plus 2. Donc ça, c'est le plus 2 qui est là. Voilà, donc je vais faire entrer. Cette fois-ci, je suis obligé de prendre la première valeur de U, à savoir 5, pour que la suite soit bien calculée par la calculatrice. Donc voilà, je reprends la table. Et vous voyez que U0 évidemment vaut 5, hein, on l'a posé comme tel. Et après, la calculatrice calcule les termes de la suite grâce à votre relation de récurrence. Donc U1 vaut 17, U2 vaut 53, etc., etc.